Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver. Donc on espère que vous allez toutes et tous bien. Bernier et moi aujourd'hui on va vous faire comment on appelle ça? Une revue. Une revue sur un outil de We Are Memory Keepers, c'est-à-dire là, alors je m'excuse pour mon anglais minable, la GIF Bag Punchboard. Donc c'est celle qui vous sert à faire des petits sacs, des petits paquets cadeaux, ce genre de choses. Donc voilà, il y a différents modèles, enfin différents modèles. Disons que vous pouvez régler au niveau de la longueur, enfin de la hauteur, pardon. Au niveau de la hauteur, bon, en sachant que vous voyez, c'est une petite planche comme ça. Donc au niveau longueur, vous avez, hop, au niveau du traçage, ça vous fait 15,5. Donc après, c'est vrai que vous pouvez les faire plus longs, mais vous n'aurez pas le traçage, les rainures jusqu'en haut. Donc après, à vous de prolonger. Bon, c'est un petit peu plus fastidieux, on va dire. Donc en règle générale, on fait pas plus de 15,5, on va dire. Donc c'est pour ça qu'avec une feuille 30-30, on arrive à faire 2 sacs. Donc à savoir que cette planche-là, vous avez... Donc elle se comporte comme ça, donc tout est fixé. Donc là vous avez une perforatrice qui vous fait des angles, et de l'autre côté, alors voilà, des angles comme ça. Et de l'autre côté, c'est-à-dire ce côté-là, il vous fait double perforation. Donc les deux petits traits qui sont là. Donc à l'intérieur vous avez un plioir qui se range donc dans une fente en bas, là. Et donc vous avez le mode d'emploi dessus. C'est aussi fourni avec un mode d'emploi papier qui explique peut-être mieux. Bon, après, une fois que vous avez compris le système, c'est très simple. Et vous avez en fait 3 modèles de sacs. Vous avez le S pour small, donc c'est-à-dire là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un trait. Vous avez M pour moyen et L pour large. Donc, alors c'est peut-être en anglais, je ne sais pas comment on dit, enfin small, petit en fait. Bon, petit, moyen et large, on va dire ça comme ça pour nous. Petit, moyen, grand. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je vous ai fait plusieurs modèles pour bien vous montrer. Donc le petit. Donc le petit modèle qui commence ici. En fait, ça vous fait un petit sac comme ça, donc de cette largeur-là, qui fait 7 cm de large. Oui, c'est ça, un peu moins de 7 cm. Presque 6,5, avec l'épaisseur de votre papier, on va dire. Voilà. Donc après, la hauteur, vous pouvez recouper plus court ou, comme je vous disais, faire plus haut. Donc ça, c'est le petit modèle. Ensuite, vous avez le modèle moyen. Voilà. Donc celui-ci, il doit faire 8 cm. Oui, c'est ça. 8 cm de large, contrairement... J'ai reposé la planche. Contrairement à celui-ci, vous voyez, il est léger. Alors par contre, les flancs, le soufflet est toujours de la même longueur. Donc si je les aligne, vous allez voir, vous voyez, on voit un petit peu de différence là. Bon, j'appuie forcément. Voilà. Et autrement, vous avez... ça, c'est le moyen aussi, d'ailleurs. On verra peut-être mieux. Vous voyez, celui-ci, c'est 2 moyens. Donc, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Vous voyez. Donc oui, on va peut-être mieux voir avec la différence de largeur. Voilà, on voit peut-être mieux avec celui-là. Et enfin, vous avez le modèle qui est le plus large, qui fait donc, que je ne vous dise pas de bêtises, à peu près 9,5. Donc il est légèrement plus large que le moyen. Donc vous voyez, je vous ai fait des petits modèles pour Pâques. Donc par rapport à celui-ci, il est quand même un petit peu plus large. Voilà. On voit peut-être mieux avec le vert, je sais pas. C'est peut-être plus... Ouais, on voit mieux.
Voilà. Donc, ça se décolle. Il va falloir que je remette que je rappuie. Donc, alors après, les petits sacs, vous pouvez soit les fermer comme ça avec un petit nœud, hein, comme ça, ou vous pouvez le faire en forme cabas, comme là. Vous voyez, vous mettez deux petits rubans ou de la ficelle, ce que vous voulez, et ça vous fait en ce que j'appelle, ouais, sac cabas, on va dire. Donc, qui n'est pas fermé. Bon, là, c'est très mal fait, hein, parce que comme c'est un prototype, c'était pour vous montrer. Donc celui-ci n'est pas fermé. Forcément, si vous faites le petit nœud devant, bah là, il va être fermé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah moi, ça sera mon gabarit de mes petits sacs de Pâques. Alors, à savoir que la punchboard, donc bag, la jig bag, je ne sais pas comment on dit, alors le prix varie énormément. Si vous tapez sur internet, alors le moins cher, ça reste Custo Déco. Alors par contre, Custo Déco, c'est uniquement par internet et dans ces cas-là, vous avez 7 euros de frais de port, mais bon, forcément, si vous achetez, je crois que c'est pour 20 euros. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est à partir de 20 euros que, que les frais de port sont gratuits. Mais vous voyez, elle vaut 16,50 à Custo. Non, vous ne voyez rien. Bon, bah, je vous le dis. À Custo Déco, elle vaut 16,50. Après, sur Amazon, c'est 21,99. Sur Craftelier, 24,29. Plus ça va, plus on augmente. Alors que c'est la même chose, hein. Moi, j'avais dû l'acheter à Cultura parce que j'avais des bons. Elle était moins chère à Custo Déco déjà à l'époque. J'ai dû la payer une vingtaine d'euros. Ouais. Donc, en gros, il faut compter entre 15 et 25 euros selon où vous l'achetez. En magasin, bon, je pense que les rouges et plaies doivent la faire. Encore que, pas forcément. Cultura, moi je l'avais trouvé à Cultura. Je l'avais acheté à Cultura parce que j'avais un bon d'achat en fait à utiliser. Donc je savais qu'elle était moins chère ailleurs, mais il fallait bien que j'utilise. J'arrivais à la date, à l'échéance du bon. Donc voilà, bon, on va commencer. Fini le blabla. Bernie, hop, position, genou. Et on attaque. Donc avec une feuille 30-30. Donc moi je l'ai coupée à 15. Vous avez votre feuille 30-30. Alors attention, j'ai fait exprès de prendre ce modèle-là pour que vous voyez le sens. Bon, bien que finalement on ne voit pas trop le sens parce que les fleurs, elles sont... J'aurais dû la couper dans l'autre sens en fait. Bon. Donc, à savoir qu'on va travailler en fait le fond de la boîte. Là, on va travailler ça, le fond. Donc, faites attention de mettre votre feuille à l'envers parce que en fait, on va travailler le papier comme ça. Donc, si vous avez un motif, pensez à le mettre à l'envers sur votre planche pour que quand votre sac soit fait, il soit à l'endroit. Donc, vous prenez une feuille 30-30. Avec une feuille 30-30, vous pouvez en faire deux. Vous pouvez faire deux sacs comme ça. Nous, on va faire avec, comme je vais faire mes sacs de Pâques, on va faire le grand modèle. Donc vous coupez à 15 votre feuille, donc du coup ça vous fait deux morceaux, donc vous pourrez en faire deux. Voilà, donc j'en mets une de côté et on va attaquer avec celle-là. Alors, votre feuille, vous la positionnez, vous voyez il y a une fente sur le côté. Alors je fais cette vidéo parce que c'est vrai que quand j'étais intéressée de l'acheter, il n'y avait pas de vidéo en français, il y avait que des vidéos étrangères. Donc bon après, il y en a une à parler pas, donc c'est vrai que quand vous avez compris le système, c'est facile. Donc la feuille, voilà, vous la positionnez ici. Alors, je vais vous montrer. Là, vous avez un marquage. Voilà, on va décaler pour vous montrer. Donc en fait, votre feuille, vous l'alignez sur cette ligne-là, qui est la ligne de départ. Donc, vous la mettez là et vous la mettez bien dans le fond. Vous allez sentir une butée ici, à ce niveau-là. Vous sentez une butée, donc forcément, vous la mettez dans le fond et alignée à ce repère-là. Hop, donc je ne sais pas si vous allez bien me voir. Finalement, Bernie, je te mets là. Parce que, alors, je dirais le petit souci,
c'est que avec We Are Memory Keepers, quand ils font des trucs comme ça, alors c'est bien que ça soit scellé sur la planche, comme ça vous n'avez pas à chercher vos affaires, vous ne perdez pas vos perforatrices. Le problème, c'est que c'est un système de poussoir et il faut de la force. Donc, moi je préfère être debout pour que ça soit plus facile à faire. Donc là, vous avez en fait le poussoir. Hein. Donc, une fois que vous avez bien positionné votre papier, vous clac. Donc là, on a fait le marquage. Mais on ne décale pas, je vais vous montrer après, parce qu'en fait, il faut faire le triangle. Il faut faire les rainures. Parce qu'en fait, on s'occupe, là, pour l'instant, on démarre, en fait, ce flanc-là. Celui-ci. Donc là, le triangle correspond au fond. Là. Donc, on va faire le pli ici. On va faire le pli du milieu et du triangle. Et le haut. Vu que là, vous avez un rabat. Donc, on reste positionné comme on était. Donc, je ne vois pas le retour caméra. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Donc, on fait le trait du milieu. On suit le triangle, en fait. Donc, le triangle. En haut, vous voyez, là, vous pouvez le faire, le marquage. Et vous pouvez aller un peu plus loin. Parce que comme après on va décaler notre feuille, il faudra plier sur toute la longueur. Et on fait également celui-ci. Je vais mieux vous remontrer, hein, le temps que je fasse. Voilà. Alors, j'espère qu'avec le motif fleuri, vous allez voir. Je ne suis pas certaine. Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer. En fait, là, j'ai fait... Alors, bon, forcément, en me rapprochant, je fais bouger le papier. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste pour vous expliquer, vu que j'ai déjà fait les plis. J'ai fait ce pli-là. Enfin, non, celui-là, il est positionné. Donc, j'ai fait ce pli-là, celui-là, celui-là. Et j'ai fait celui-là. D'accord ? De toute façon, c'est bien indiqué. Voilà. Et on a punché ici pour avoir notre trou, en fait. Enfin, notre perforation. Après, on redécale le papier. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ma perforation. Comme c'est le début de la feuille, forcément, on n'a qu'un demi-triangle et pas un triangle complet. Vous allez voir après. Donc, le dernier trait qu'on a fait, c'est-à-dire, donc on a fait sur le papier, on a fait ça, ça, ça. Enfin, non, ça, c'était la position de la feuille. On a fait ça, ça, ça et ça. Ce trait-là qu'on a fait, on va le déplacer ici, toujours au début. Donc, c'est le dernier qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est le flanc, ce flanc-là. Et maintenant, on va faire le traçage de la face. Donc, le flanc qu'on vient de faire, là, on le décale là. Donc, il va arriver là. Et on va faire la face. Donc, si on veut faire large, on va prendre ce repère-là. Si on veut faire moins large, on prend le moyen. Si on veut faire plus petit, on prend celui-ci. Donc, toujours avec la languette en haut. Hein. Donc là, j'avais mon trait ici, moi, celui que j'avais fait. Donc je le décale, je le mets là. Je sais pas si on va bien voir. Donc là j'avais fait le traçage, donc je l'ai bien positionné ici. Et vous avez une petite pointe là. Donc la petite pointe qui se trouve là, vous la mettez sur le trait que vous avez fait avec le plioir. Donc c'est la petite pointe là. Vous le mettez vraiment sur le trait. Et pas à côté, c'est sur le trait. Donc vous vous alignez forcément. Voilà. Et là, on punch, je sais pas quoi. On refait l'encoche. Là, on va pas faire le triangle parce que c'est le côté est fait, c'est la face qu'on fait. Donc moi, je veux large. Donc je fais le trait à L. Logique. L pour large. Et je refais l'horizontale. L'horizontale correspond, je vais vous montrer. Notre feuille, elle est comme ça. En fait, donc là, on vient de découper ça. Donc là, on vient de puncher ça.
Donc là, j'ai fait, donc ce trait-là était déjà fait vu que c'est le premier. Donc j'ai fait ce trait-là et celui-là, celui du haut. Donc ça va être le rabat de la boîte. Voilà. Donc je redécale. Vous voyez, j'ai fait ça. Donc là, on ne va pas voir sur la caméra, mais mon trait, il est là. Donc je redécale. Le dernier trait que j'ai fait, je me remets toujours sur la ligne de départ. Voilà. Donc là, moi, j'enlève à chaque fois pour vous montrer, mais vous faites défiler votre page. Hein. Je punch pour avoir ma deuxième encoche, c'est-à-dire qu'on est rendu là. Là. Donc j'ai punché. Et là, on refait le côté avec le triangle. Donc, je fais mon triangle. Donc, le triangle complet, en haut, sur les côtés et le bas. Et donc, le haut, je peux aller un peu plus loin si je veux. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait... Donc, on a fait celui-là, on vient de faire le large. Là, je viens juste de faire le deuxième côté. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc après, pareil, on coulisse. Ah non, puis j'ai oublié. Pas oublié, celui-ci. Alors, celui-ci. Pour avoir mon triangle et là, le côté de ce côté-là. Donc après, hop, on redécale. Le dernier trait qu'on a fait au plioir, on le décale sur la ligne de départ. Donc, bien sur la ligne de départ. Je punch. Voilà. Là, on ne fait plus le côté, on fait juste le haut. Donc la ligne du haut, on la continue. Et je veux faire large. Donc, je fais le trait du large. Voilà. Donc là, on vient de faire. Donc, on a fait ça et on vient de faire ça. Et notre sac est fini, quasiment. Après, il y a juste les trous à faire. Donc, voilà. Non, il me manque juste l'encoche là. Donc, je continue. Je me mets sur le dernier trait de plioir. Et je fais juste l'encoche. Voilà. Voilà, tout bêtement. On a fini de faire le gabarit. Donc après, une paire de ciseaux. Et on coupe en biais. Au dernier, donc là, on a plié. Enfin, on a fait un pli. Vous voyez. Donc on fait, hop, en biais. On coupe en biais, hein. Comme ça. Parce que ça nous servira de rabat. Donc après, on peut marquer les plis. Tous les plis. Donc avec le plioir, c'est aussi bien, sinon mieux. Hop, on marque les plis. Alors pourquoi je marque les plis avant de faire les trous? C'est parce que je trouve que c'est plus facile pour voir. Après, on n'est pas obligé de faire ceux du fond. C'est juste, vous voyez, ceux-là. Vous voyez, votre boîte est faite. Parce qu'en fait, alors après, vous retournez votre planche et vous avez, on va faire les trous de perforation. Donc moi, ce que j'aime bien faire au niveau des trous de perforation, je trouve ça plus simple que de faire comme ils disent de faire. Après, bon, moi, je suis plus à l'aise comme ça. C'est que pour être sûr que mes trous soient bien en face, je commence toujours par les faces. Donc là, vous avez une face, on est d'accord. Donc, on va faire là le pli de la face. Hein, un des plis de la face. On va le mettre sur la pointe. Alors, je vais vous rapprocher la planche pour bien vous montrer. Là, vous avez la pointe. Donc, en fait, le pli de la face, on va... C'est pour ça que je plie pour qu'on voie mieux, parce que c'est vrai que des fois, on ne voit pas très bien.
Donc mon trait, il est juste, enfin je l'aligne en fait. Je vais le faire comme ça, je vais vous montrer après. Parce que voilà. Donc en fait, là, vous aviez le pli de fait. Je n'ai pas pris forcément le meilleur papier pour vous montrer. Peut-être qu'on verra mieux du côté orange d'ailleurs. Donc en fait, là, vous avez le pli. Hop. Là, vous avez le pli. Eh bien, j'ai fait la pointe. Je l'ai mis. En repère, j'ai mis la pointe sur le pli. Et comme ça, j'ai fait 2 trous. Donc en fait, j'ai un trou là et un trou du flanc. Vous voyez? Un trou du flanc. Donc là, il me faut le 2e trou. Donc je vais encore me baser sur ce pli-là. Hop. Je punch. Et comme ça, là, vous avez vos 2 trous. On va faire là. Ça va être mieux pour voir. Donc là, vous avez vos 2 trous de planche. Enfin, de face, pardon. Et comme c'est un double, et ben en fait, vous avez fait sur les côtés. Donc là, on va refaire pareil. Là, on va s'occuper de ce pli-là qui est au milieu pour faire notre trou. Enfin, nos doubles trous. Je pense toujours face. Hop. Et donc, du coup, en faisant mon trou de face, et ben, j'ai fait mon 2e trou du flanc de la boîte, si bien que c'est impeccable. Donc maintenant, il me reste à faire un trou là et un trou là. On est d'accord. Donc je continue avec ma face. Donc comme si le papier continuait, hein, je m'occupe du pli. Je mets le papier au niveau de la pointe, je la mets au niveau du pli. Voilà. Donc là, ça m'a pas fait le trou parce qu'en fait, comme j'ai coupé en biais, s'il y aurait eu du papier, il y avait le trou ici. Et ici, il me manque donc un trou. On est d'accord? Il me manque un trou. Donc là, on va faire comme si le papier continuait et que ça, c'est la moitié. Donc en fait, on va mettre notre pointe de perforatrice ici. Et non là. C'est là qu'il y a le piège. On ne met pas sur ce pli-là. On met là, à l'extrémité. C'est bien qu'on va faire un trou dans le vide, mais on aura notre 2e trou au milieu. Voilà. Donc c'est là que c'est la difficulté. Il faut bien prendre en compte ça, la fin du papier et non le pli. Il ne faut jamais prendre les plis des flancs en fait, en repère. Il faut toujours prendre les plis des faces. Donc en fait, on a fait la première perforation, on a positionné la pointe ici, on a obtenu 1, 2. Après, on a fait le trou ici, enfin, on s'est basé sur ce pli-là, on a fait un trou, 2 trous en même temps. Hein. Voilà. Après, on s'est positionné ici, au niveau de la face, donc on a eu nos 2 trous. Après, on s'est positionné ici, sur ce pli-là, si bien qu'on avait le trou dans le vide. Et le dernier, on s'est positionné sur le papier pour avoir notre trou au milieu et pas décalé. Voilà. Et puis après, c'est tout simple. Hein. Il y a juste les plis à faire et notre boîte est finie. Après, vous la décorez comme vous voulez. Hop, on marque les plis. Donc, comme je vous disais, faites bien attention si vous avez un sens de motif de papier. Parce que comme vous avez pu voir, on a travaillé donc le fond de la boîte. Donc ce qui était en haut de notre papier du haut devient le bas de notre boîte. D'où, vous voyez, ça va être plus parlant avec les petits cœurs. Les petits cœurs, il fallait bien les travailler à l'envers, comme ça, à l'envers sur notre feuille, pour que quand on va faire notre boîte, quand notre boîte va être finie,
les cœurs soient dans le bon sens. Alors après, moi, vous voyez, j'ai fait avec des ciseaux crantés, j'ai fait de la petite fantaisie dentelle. Bon, après, on peut laisser droit, hein, si on veut. Les perforatrices bordure, on peut également en faire. Et puis, après, il vous reste plus... Alors, moi, j'ai mis du double face, hein, mais on peut mettre de la colle, hein, si vous préférez. De la colle, et puis, à la rigueur, vous mettez des petites pinces pour le temps que ça sèche. Ou alors, vous faites comme moi, vous mettez du double face sur la languette. Donc, comme ça. Et puis après, forcément, vous faites là. Enfin, vous coulez ou vous mettez du double face sur les petites languettes et puis vous rabattez, hein, tout simplement. Voilà. Pour la longueur de votre ruban, moi, je calcule, en fait, je prends mon ruban ou ma ficelle, hein, peu importe, je prends cette longueur-là et je rajoute encore la moitié pour avoir, vous voyez, une boucle. Donc en fait, moi je les ai pas montés pour que ça reste à plat, pour que ça me prenne moins de place. Et je les montrerai sans doute au dernier moment. Mais du coup, j'ai quand même préparé, vous voyez, le ruban. Donc en fait, le ruban, c'est donc une longueur plus une demi-longueur. Voilà. On espère que cette petite démo vous aura plu. Après, moi je trouve que bon, c'est un outil... si vous scrapez, vous faites pas mal de petits sacs, de petits... Enfin, je pense que c'est vite amorti. Moi, j'en suis contente. Ça prend pas énormément de place. Tout est fixé ensemble, hein, les trouilloteuses, tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je la range dans une trousse qu'on trouvait à Action, là, à 2,50, 2,30, même 2,40, je crois. Et vous voyez, dedans, moi, j'ai mis une mini planche à rainurer. Je mets celle-ci. Et puis, j'ai également mon set de reliure Craftelier. Voilà. Donc, vous voyez, ça rentre impeccable dans une pochette comme ça. Après, si vous voulez pas investir dans ce genre de planche, c'est très facile aussi de faire à partir de... avec une règle, hein, une gomme, un papier, ou même, si vous avez une planche à rainurer, faire les plis, et puis là, au lieu de faire avec la perforatrice, vous coupez en angle. Hein. Voilà. Après, pareil, une autre petite perforatrice pour faire les trous, et puis basta, hein, ça roule pareil. Donc voilà. Donc bon, après, c'est pas, je dirais, quelque chose d'indispensable, mais quand vous l'avez, je trouve qu'elle est pratique et qu'elle prend pas forcément énormément de place. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. On vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt. Et puis merci de continuer à nous suivre, j'ai oublié, sur notre chaîne. On est très contents, ça monte tout doucement, mais ça monte. Et puis je pense que si ça vous intéresse, je ferai peut-être la déco d'un petit panier de Pâques. Et j'ai d'autres idées, j'ai aussi du rangement, enfin des rangements. Voilà, big babies.